Manon Fiorot a un énorme potentiel et l'UFC le sait. Pour son 4e combat au sein de la promotion, elle affrontera la numéro 4 des contenders de la division en Jennifer Maia, qui remplace Jessica Eye, son adversaire initialement prévu. Pourquoi et comment l'UFC sait que Manon est un futur atout chez les flyweights? Analysons ça tout de suite. La Française a tout simplement une réelle compréhension du combat. Au-delà de ses claires aptitudes techniques, Manon possède cette notion de distance, d'espace, de déplacement et de gestion de combat. Ce sont des compétences qui, pour le moment, et j'insiste, pour le moment, ne se voient que dans le top 5 des divisions féminines. Et ça lui donne un temps d'avance sur ses adversaires qu'elle a rencontrés jusqu'à présent. Depuis avant son arrivée à l'UFC, on voyait déjà une Manon gérer ses combats avec calme, patience et lecture du jeu. Face à Corinne Laframboise, on la voit sortir en angle droit du côté extérieur quand elle est mise sous pression, puis utiliser son sidekick pour maintenir la distance. Encore sous pression, Manon décide de désengager sur les attaques de son adversaire et attend son ouverture pour casser la distance, chercher le double underhook, ce qui lui permettra de changer la direction du combat en amenant celui-ci au sol. Plus tard, elle imposera une plus lointaine distance et des déplacements latéraux qui forceront Corinne à rusher dans son contre. Manon ne se laisse pas rentrer dans une guerre, elle est là pour imposer un rythme calculé, réfléchi et propre techniquement. Face à une adversaire sans solution, elle peut imposer ses initiatives. Elle attaque sur 3 niveaux, la jambe avec un low kick, le corps avec un sidekick et la tête avec son anglaise. S'en suivra un sprawl et du ground and pound pour finaliser Corinne Laframboise. Déjà là, Manon était intelligente dans la cage et très complète techniquement. Large arsenal technique debout, que ce soit en contre ou en initiative, que ce soit en pression ou sous pression. Elle a aussi montré un côté complet avec un beau jeu au clinch, une excellente gréco-romaine et un top control efficace. Mais aussi et encore une belle lecture du jeu pour gérer le rythme, l'intensité du combat, mais aussi là où il a lieu. 2 victoires plus tard, cela lui vaudra sa signature ultra méritée à l'UFC, où elle confirmera son excellent niveau. Lors de ses débuts à l'UFC, elle montre ce style qui sert son jeu. Elle se place au karaté range, une distance nécessitant de se rapprocher avant de pouvoir envoyer ses frappes. Étant explosive, cela permet à Manon de rentrer dans une distance de kick ou d'anglaise, d'envoyer sa ou ses frappes et de sortir avant l'éventuel contre de Victoria Leonardo. Lorsque celle-ci attaque, cela permet à Manon d'aisément désengager pour la frustrer, ou cela lui donne un temps supplémentaire pour un contre bien timé. Cette magnifique gestion de la distance et de l'espace lui permettent aussi de forcer ses adversaires à télégrapher leur takedown, ce qui lui offre un temps de réaction pour les défendre et maintenir le combat debout si c'est son objectif. Manon est en plus opportuniste et capable de finaliser un combat. Clairement, Manon Fiorot a tous les attributs nécessaires pour faire partie du top de sa division. Face à Jennifer Maia ce week-end, elle devra être à 100%. Cette opposition de style peut tester sa capacité à rester debout face à l'une des meilleures grappleuses de la division, ou sa capacité à survivre au sol et marquer ses points lorsqu'elle en aura l'occasion. Un excellent challenge s'offre à elle pour se rapprocher du titre et pour montrer une nouvelle fois tout son talent au monde entier. I'm fucking coming for you!